Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver de nombreuses ressources comme des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de refaire les mêmes erreurs que moi et d'éviter de perdre du temps. J'ai également mon propre site personnel, rudykoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche au naturel que je vous envoie personnellement chaque semaine, ou encore la formation super physique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance, avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes également les bienvenus au Super Physique Gym et la Villa Super Physique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec les liens directement disponibles dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel invité régulier des Super Physique Podcast en la personne de Clément Goudin, que vous connaissez peut-être, car il a gagné 5 années de suite les Super Physique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2020, il coach depuis quelques années dans le milieu, et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif de force, notamment en force athlétique, et qui me contactent. Vous pouvez notamment le retrouver sur son compte Instagram, CLTGD1, où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Il est actuellement à La Réunion, et nous avons eu quelques soucis de connexion. Mais j'espère que cela ne vous gâchera pas le plaisir, et j'ai essayé de tout rattraper au montage. Sur ce, c'est parti. Alors, comment va mon athlète préféré aujourd'hui? Ah, mais t'en as beaucoup des athlètes que t'aimes bien? Je sais pas, c'est quoi un athlète déjà? Ouais. Bah, si t'as un corps, t'es un athlète. Donc tout le monde est un athlète. Mais si j'ai pas la tenue avec le t-shirt marqué athlète, est-ce que je suis quand même athlète? Ouais, il suffit de le vouloir pour être un athlète. Et- j'ai vu que là, tu étais à La Réunion, tu es parti t'entraîner. J'ai vu si j'ai bien compris, tu vas chaque année et c'est l'occasion pour toi de revoir Alex qui te coach actuellement. Ouais, Euh, c'est ça. Bah, en fait, ça donne des. J'y vais ouais, à peu près tous les ans et là, j'avais envie d'y aller sur cette période. Là, tu sais, elle est pas forcément facile. Tu sais, tu vois pas beaucoup le soleil et tout. Et là, j'ai une compète fin février, donc c'était l'occasion de voir Alex, donc qui me coach depuis un moment, et puis de profiter un petit peu de bonnes conditions d'entraînement avec le temps et tout. Moi, je souffre plus du froid que du chaud quand je m'entraîne, donc ça me va bien. Justement, je voulais revenir un peu sur cette histoire de coaching parce que pendant un petit moment, tu as été coaché par une sorte, j'ai plus le nom, mais d'équipe américaine. Est-ce que tu peux nous en dire Ouais. plus et pourquoi tu es revenu justement avec Alex? Bah en fait, si on fait une petite chrono vers 2000, fin 2016, début 2017, milieu d'année 2019, non un peu plus que ça, pardon, milieu d'année 2020, pardon. Et avant le Covid et tout. J'avais envie de tester un petit peu autre chose. Après, ça marchait bien ce qu'on faisait avec Alex, c'est pas la question, mais c'est que moi, tu sais, je me sentais un peu tourné en rond, tu vois. Besoin de voir un peu autre chose, d'essayer de nouvelles choses, et du coup, c'est pour ça que je suis parti vers TSS, The Strength Athlete. C'est une équipe de coach de Bryce Lewis, qui est un powerlifter américain très connu. Après, je suis assez content tu vois, j'ai beaucoup appris sur leur méthode et tout ça. Mais après, ça manquait un petit peu de personnalité, de personnalisation, tu vois. Donc, Parce que je me souviens que quand on en avait parlé, tu avais fait justement un test de personnalité pour voir quel est le coach dans l'équipe, quel est le mieux te convenir justement pour tout ce côté humain. Et finalement, c'était pas pertinent. ouais, en fait, c'est pas ça, mais c'est que t'as un petit peu la barrière de la langue quand même qui est pas idéal, tu vois. J'ai un anglais correct, mais j'ai pas un aussi bon anglais que ce qu'il faudrait sans doute pour avoir des échanges vraiment. T'as des besoins qui sont un petit peu précis et des besoins d'adaptation et tout. Et sans dire que c'était l'usine chez eux, parce que je pense pas que ce soit non plus l'usine totale, tu vois. Il y a moins d'individualisation et de personnalisation. Alors que Alex, c'est un de mes meilleurs potes, on se connaît depuis très très longtemps, il m'a déjà coaché pendant longtemps et on a des interactions quotidiennes, donc si tu veux, c'est pas comparable. Et j'avais besoin de revenir à un peu plus de proximité et c'est pour ça que je suis revenu avec Alex, donc ça fait pas tout à fait un an. Et pour l'instant, ça marche pas mal. On a fait des trucs sympas avec notamment l'Arnold Classic et tout ça.
Mais c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, t'as enfin passé les 300 kilos au soulevé de terre. Exactement, enfin passer les 300 kilos sous le terre. Alors, Mais est-ce que tu peux dire que tu fais de la force maintenant ou finalement ouais, exactement. Ouais, mais pas encore les 200 parce que petite anecdote là, on était à la Réunion là, du coup on faisait un truc que je connaissais pas, qui vient plus ou moins du CrossFit. Et il me demande mes barres, donc je lui donne mes barres. Je lui dis bah 190 au développé couché et il me regarde, il me dit putain t'as même pas été capable de faire 200, mais tu sais avec toute l'innocence, tu vois, il le pensait vraiment et du coup bah je suis pas encore un vrai powerlifter, je fais pas encore 200 au développé couché. ouais, t'en es pas loin. C'est quoi tes meilleures barres? J'ai plus trop en tête. T'avais fait quoi? Euh, 300 hauteurs? C'est quoi? T'avais 190, 192 au bench, non? ouais c'est ça, c'est 260 au squat, 190 au bench et 300 au soulevé de terre. Sachant que pour l'instant j'ai pas encore validé les trois sur la même compète. Donc ça me fait pas un total à 750, un total officiel à 750. Mais là, c'est l'objectif pour la compète de fin février, c'est de valider 750 ou un petit peu plus, tu vois. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais c'est quoi comme compète fin février? Parce que moi, ça fait longtemps que je suis plus dans le milieu de la force athlétique, mais c'est quoi là? C'est un régional, un interrégion? Ouais, c'est ça, ils ont changé un petit peu le système de qualification, c'est-à-dire qu'avant, tu devais faire les qualifs dans ta région. Maintenant, tu peux faire les qualifs n'importe où en France et à n'importe quel moment de l'année. Tu as des open de powerlifting, en fait, qui sont qualificatifs. Donc, à tout moment de la saison, tu peux te qualifier pour les championnats de France. Et le calendrier national, il a changé, c'est-à-dire qu'avant, les France, c'était vers mars-avril. Et là, ils l'ont aligné au calendrier international et c'est septembre 2022 et septembre 2023, ça faisait énormément de temps. Donc, on a fait le choix avec Alex de mettre une petite compète intermédiaire. L'idée, c'était de trouver quelque chose fin février, début mars. Et du coup, je vais aller vers Aix-en-Provence au club de Vitrolles pour faire cette compète. Parce qu'il y a d'autres mecs avec qui je m'entends bien et qui sont solides, Théo Brianti, Alexis de OPT, etc., qui vont faire cette compète. Donc ça va me permettre de mesurer un bon contexte pour faire des bonnes barres en fait. Je voulais revenir un petit peu sur parce que j'ai écouté ton podcast donc avec Hugo du rendez-vous musclé, donc Hugo qu'on connaît bien et à qui on fait nos meilleures salutations. Et tu disais que là, si je dis pas de conneries, tu as 33 ans, c'est ça? Ou tu vas avoir 34 toi, Ouais, exact. en 2023. Et tu disais Ouais, justement que j'aurais 34. là, entre 30 et 33 ans, tu n'avais pas beaucoup progressé. Donc, tu parlais de causes personnelles, mais moi, j'ai plutôt envie de parler, parce que tu sais, sur Super Physique Podcast, on parle beaucoup de longévité, de ne pas se blesser, tout ça. Et mais est-ce que tu as senti, en dehors de ces problèmes perso, on va dire, des changements en termes d'entraînement, de récupération, de progression entre 30 et Ouais, 33 ans? Est-ce que tu as eu ouais, tu sais, un truc qui se passe, quoi? Moi, j'ai senti quand j'ai eu 30 ans, déjà à 25, je ouais, sentais un truc, à 30, là à 35, je sens encore. Donc je me dis à quelle sauce je vais te ouais, manger. Toi, qu'est-ce que tu as senti? c'est ça. Ben, à 30 ans, j'ai senti quand même tout ce qui est facteurs de récup qui ont baissé un petit peu. Après, j'ai connu une grosse évolution de mes perfs entre 29 et 30. J'ai vraiment eu une explosion à ce moment-là. Et je pense que mon corps, il a pas très bien assumé. Tu vois, c'est-à-dire que mes tissus, ils étaient pas tout à fait prêts pour ces barres-là. Et plus le fait de passer les 30 ans, des facteurs de récupération un peu moins bons. Et en fait, c'est là où j'ai été un peu con et pas bon, justement, c'est que plutôt que de me dire, bah, faut peut-être en faire un peu moins ou faire un petit peu mieux, je me suis dit, bah, si je veux progresser, faut que j'en fasse plus. Et, Toujours plus, ouais, ouais, évidemment, évidemment. Et pourquoi en faire ouais, moins? faut être un peu con, pour progresser. Et ça a été une erreur, en fait. Et ouais, j'ai eu des petits bobos qui sont accumulés, plus, bah, contexte perso, etc. Pas mal de changements. Moi, j'ai lancé bien la partie coaching et je me suis mis à vivre que des coachings tabou. Ça a mis un petit peu de temps à tout s'aligner, mais là, je sens que c'est un petit peu, bah, comme je le disais dans le podcast avec Hugo, je sens que les choses se réalignent gentiment, en fait. Et justement, bah, je voulais parler de ça avec toi. J'avais noté ce truc-là, c'est la réhab. Bah, tu viens comme moi d'une époque où on connaissait juste le bouquin de Marc Vouillot sur la force athlétique, Ouais, euh, exactement. où l'entraînement était assez simple, on va dire. Hein. C'était pendant des années et des années, c'était tu faisais squat bench le lundi, soulevé de terre le mercredi, puis squat bench le vendredi, et puis tu avais une séance lourde, une séance légère, et le soulevé de terre Mm. c'était lourd toutes les 2 semaines. Et là, on Ouais. voit bah, depuis dernièrement, on en avait parlé quand j'avais fait mes articles sur le sujet,
pour avoir des éclaircissements, que maintenant c'est vraiment l'hyperfréquence, l'hyperfréquence, l'hyperfréquence. On en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup et peu d'assistance. Et toi, aujourd'hui, tu as une grosse part de ton entraînement qui est, je sais pas si on appelle ça de la réhab, de la préhab, je sais pas comment tu veux l'appeler, mais une bonne partie d'échauffement. Est-ce que tu peux en parler un peu plus en détail? Parce que je sais qu'il Ouais. y a beaucoup d'auditeurs justement qui ont des questions sur l'échauffement, sur mieux préparer leur entraînement, parce qu'une bonne récupération, ça passe par un bon échauffement, comme tu le sais. Ah ben Donc, complètement. je En fait, t'écoute. Livre-moi tes secrets. j'ai secret, je sais pas, mais euh, moi je me suis beaucoup renseigné, documenté, travaillé là-dessus. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'essayais d'améliorer toute la championnat de France. Donc j'avais un problème assez récurrent à la hanche. Donc après le championnat de France, je me suis mis à travailler avec les mecs de training thérapie, Thomas et Simon, euh, avec qui j'ai un protocole de réhab, préhab. C'est un petit peu les deux en fait parce que t'as toujours des plus ou moins des petites tensions quand tu es dans la recherche de performance. Forcément, tu crées des tensions. Et puis de prévention du coup, mes échauffements sont beaucoup plus longs. En fait, je fais le choix de manière parce que souvent, quand tu fais cette partie prévention des blessures après, à la fin de ta séance, c'est le moment où t'as plus de jus et où t'es pas forcément bien, etc. Et moi, j'ai plutôt la stratégie de faire plutôt avant ma séance. Je commence par ça en fait, donc ça c'est fait puisque c'est presque le plus important. Et du coup, ça me permet d'être dans de vraiment bonnes conditions pour la suite. Il y a juste sur ma position de ce que j'aurai à la compète pour être dans du spécifique. Mais sinon, le gros de la prévention, en fait, je le fais avant mes séances. Donc, ça dure entre 20 et 40 minutes à chaque fois, en fait. 40 minutes? Ah ouais. Ouais, ça peut aller. Si j'ai une séance qui est, si j'ai une séance qui est assez légère, il y a un peu plus de réhab. Et si j'ai une séance qui est plus longue, il y en a un petit peu moins. Et par exemple, le mercredi où je m'entraîne, en fait, et j'enchaîne sur la partie réhab qui est un petit peu plus longue le mercredi. C'est une séance qui est longue, qui durera une quarantaine de minutes. Mais sinon, sur les autres jours, c'est un petit peu moins. Et ça consiste en quoi donc j'imagine qu'avec Thomas et Simon, je crois que c'est Simon qui s'occupe de toi. Donc Ouais, c'est moi, Simon. Thomas, je connais plus Thomas. Et comment ça se passe? T'as fait un bilan justement de tes capacités de mouvement, Ouais, de tes douleurs, c'est et en fonction ça. de ça, tu as des exercices qui sont réajustés de temps en temps? Enfin, si tu prends un coaching avec eux, tu fais une visio pour démarrer. Comme un bilan, enfin c'est un bilan en fait, ils te bilantent. Donc j'ai mal à tel endroit, j'ai tel passif, etc. Il te fait faire des testings, il regarde un petit peu tes restrictions de mobilité, si tu as des raideurs, des douleurs, etc. En fonction de ça, il t'élabore un programme et puis après ils te font évoluer le programme comme ce que toi ou moi on fait en fait en suivi musculation ou en suivi force. Hein. Et tu fais évoluer le programme comme ça au fur et à mesure et t'es dans la discussion avec lui en disant bon, ben voilà sur tel exo j'ai telle sensation là ça me fait plutôt du et en fonction des besoins tu vois c'est-à-dire que les exercices peuvent évoluer en difficulté. Et après au niveau du contenu il y a un petit peu de tout t'as du travail sur les tissus mous avec un petit peu d'automassage et tout pour améliorer les capacités au début tu vois. Euh, du travail, tu peux avoir un petit peu de passif. Après, tu peux avoir des exotypes FRC pour gagner en mobilité. Tu as des exercices de renfort un petit peu plus classiques. Enfin, ça dépend en fait des besoins de chacun. Et, euh, et en fait, je me rends compte, j'avais des grosses lacunes. Tu vois, j'ai vraiment bien gagné en mobilité au niveau des hanches, au niveau de tout ça. Et c'est le jour et la nuit, même en termes de performance, je me sens vraiment beaucoup plus fort, tu sais, en bas de mon squat ou des choses comme ça, je sens une vraie différence en fait. Ouais, parce que je me souviens que tu avais des douleurs aux hanches, toi, à un moment. Tu avais une hanche qui te faisait chier, Ouais, non? ouais, ma hanche gauche, ça m'a fait chier. C'est ce que je te disais, en 2019, j'ai progressé un peu vite et en fait, mon corps, il a pas assumé. Et la hanche gauche, elle a été vraiment blessée de manière récurrente, tu vois, une espèce de grosse tendinopathie qui est restée et qui partait pas. Et pour le coup, avec Simon, on a vraiment bien travaillé. Et là, j'ai pas eu de douleur à la hanche depuis des mois, en fait. Mais par contre, là, tu t'étais fait, justement, tu vois, on parlait de l'Arnold classique. J'avais cru voir que tu Mm. t'étais fait mal un peu au dos, justement, un peu avant l'Arnold classique. Comment ça s'est Ouais, passé, ça? Qu'est-ce que tu t'es fait? bah, euh, j'avais, bon, on a mis vraiment le paquet sur la hanche. Et en fait, passé.
c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément traité parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu mal. Et en fait, ça s'est réveillé là avec je pense que le fait d'avoir une hanche plus saine, je me suis mis à engager un tout petit peu plus sur mon squat. Et bah, ça s'est répercuté sur le maillon le plus faible après ma hanche, du coup, qui devait être l'iliocostal. Et après, bon, bah là, maintenant, on travaille sur la hanche qui se réveille à un moment donné. Alors, pour l'instant, il y a rien qui s'est réveillé. On fait en sorte que ça se réveille pas. Mais encore une fois, quand tu es dans la recherche de performance, bah, tu es dans tu repousses tes limites. Donc, forcément, il y a des moments où tu peux avoir des petits bobos qui apparaissent, mais, bah, faut les gérer, faut faire ce qu'il faut et faire en sorte que ce soit pas des blessures graves, en fait. Pour le coup, tu vois, une tendinopathie de la hanche, une petite la méga hernie discale avec paralysie de la jambe ou je sais pas quoi, tu vois, ça reste des petits bobos plus que des grosses blessures, en fait. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais toi en préhab? Quels étaient ou quels sont encore tes points faibles, sur quoi tu bosses? Donc Bah, tu du parlais coup, de ta hanche. La dernière fois, j'entendais que tu parlais de ouais, ta rotation interne de hanche qui était un peu ouais. à la traîne. Sur quoi tu bosses donc? Est-ce que tu peux... Rotation interne de hanche, bah, pas mal d'exos en rotation interne. Alors, après, il y a pas mal de travail. Donc, ce que j'ai expliqué, ce que je disais FRC, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est Functional Range Conditioning, avec mon anglais qui est déplorable. T'inquiète, Mon t'inquiète. accent anglais. Tout le monde est habitué à notre accent anglais pourri sur le Superphysique Podcast. Et donc c'est vraiment très bien. C'est Spina qui a fait ça. Et en fait, c'est du travail de mobilité sur des et ça permet d'avoir bah, des gains de force sur des amplitudes dans lesquelles vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller. Donc dans mon cas, les rotations internes et externes de hanche, par exemple, on a beaucoup travaillé là-dessus. Euh, du travail aussi un petit peu axé pro FTS avec des élastiques. Ah, c'est Euh, intéressant ça. Ils ont fait la formation pro FTS? ouais, ils sont hyper bien formés, les mecs de training thérapie. Enfin, de manière générale, moi, je suis très fort, tu vois. Euh, donc, non, ils sont vraiment très bien. Donc, ouais, il y a du travail pour FTS avec élastique. Et après, bah, du travail un petit peu plus passif qu'on a fait au début. En fait, les choses sont faites assez progressivement, tu vois. Au début, je te disais pas mal de travail sur les tissus mous avec bah, du massage, un peu d'étirement et tout. Pas tellement d'exercices de mobilisation ou alors des exercices de mobilisation assez simples avec des abductions de hanches ou des rotations internes de hanches contre élastique, des choses comme ça. Et puis petit à petit, en fait, on fait monter le degré de difficulté avec des exos un petit peu plus complets, etc. Et au fur et à mesure, bah, un petit peu sur le principe de la surcharge progressive en musculation mais de surcharge progressive sur des exercices un petit peu plus durs et un petit peu plus complexes de réhab. Alors après, dans mon cas, donc les gros défauts, c'était sur les hanches, rotation interne, rotation externe, et même au niveau du dos, en fait, au niveau de tout ce qui était rotation et anti-rotation, tu vois, travail des obliques, j'avais des obliques qui étaient relativement faibles, donc pas mal de renfort là-dessus pour que justement bah, les muscles du dos, notamment l'iliocostal, le carré des lombes, contraintes avec des compensations et que bah ça crée une surcharge de travail pour eux, les menant à des blessures type déchirure. Et puis voilà. Et puis après renforcer ces zones de manière spécifique avec du travail d'isométrie sur l'iliocostal ou des choses comme ça. Ouais, mais ça te fait des sacrées séances et est-ce que tu as l'impression que Ouais. ce travail de préhab, d'échauffement te crève pas justement pour tes séances? Parce que je vois bien ce En que c'est, fait, travail de mobilité, c'est quand même, là, je comprends ce que tu me dis, c'est quand même de la force, quand tu es en train de faire de la force sur bien sûr, des petits muscles, mais c'est quand même de l'influx. choisir ses priorités. C'est-à-dire que moi, j'étais arrivé à un moment où ce qui me bloquait systématiquement et qui m'empêchait de forcer plus, c'était les blessures ou les bobos. Donc ta priorité, c'est plus de forcer plus. Ta priorité, c'est de plus te faire mal parce que chaque fois que tu te fais mal, en fait, tu peux pas forcer. Donc, et c'est aussi pour ça que c'était important de revenir avec Alex pour faire ça, pour avoir une individualisation totale, tu vois. Tu vois, un début de bloc, par exemple, qui va être relativement facile en termes sur l'aspect force. On va bombarder un peu sur la réhab, tu vois. Et sur la fin de bloc, où va falloir que j'ai un peu plus de ressources à mettre sur mes lifts, on va lever un petit peu le pied en termes de volume sur la réhab, tu vois. Et pareil, au fur et à mesure du picking et de l'évolution où on se rapproche de la compète. C'est-à-dire que
très loin de la compétition, bah, c'est plutôt Simon qui va avoir la priorité, faux, etc. Tu vois. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance, eh ben, le travail training thérapie, on glisse sur une phase un petit peu plus d'entretien pour pouvoir mettre les ressources au maximum sur la partie on pousse lourd. Et puis bah ça évolue et ça s'inverse en fonction de là où on est dans la saison. Mais c'est un vrai travail à trois avec une vraie de vraie individualisation. Et je pense que c'est essentiel en âge comme moi où en fait je force moins, mais quand je force, il faut que je force plus en fait. C'est juste un petit peu ça la la nouvelle logique de ce qu'on fait en fait. Mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un point que je voulais souligner et dont on parle souvent, mais nous, on est plus, car moi, je suis plus typé musculation, prépa physique et beaucoup moins force depuis quelques années. C'est qu'on voit que plus on progresse, et malheureusement, on vieillit en même temps, plus il faut faire attention à soi et plus on passe de temps justement pour ne pas se blesser. Et j'avais un élève qui m'avait écrit la semaine dernière, qui est un ancien élève, Valentin, qui doit sans doute nous écouter, et qui me dit, mais c'est un vrai travail de pas avoir mal en fait. Et ben, je lui dis, ouais, Ouais. je dis en fait, je lui dis, mais moi en fait, pas toute la journée, mais une bonne partie entre mon échauffement, mes mobilisations que je fais la journée, des fois je rajoute une petite séance d'étirement par-ci par-là et tout. Je dis des fois tu fais 45 minutes, 1 heure dans la journée et après t'es comme neuf quoi. Et si tu le fais pas un jour ou deux, bah ça va, tu sens rien. Mais si tu le fais pas une semaine, tu sens la différence quoi. Est-ce que toi ça t'arrive des, En des fait, semaines où tu fais rien? non, 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 non. Là, depuis un petit moment, non. Tu vois, juste, bon, là, je suis à la Réunion pendant 3 semaines. Bah t'es à Le la jour rando, où, on voit tes photos de rando sur Instagram sans arrêt, voilà. le Ah, mais randonneur quoi. c'est un lapsus, ouais. Et le mercredi, tu vois, par exemple, là, on fait des, un peu, vu que c'est mon jour de repos sur l'aspect force, on fait des randos un petit peu balèzes, tu vois. Hier, je fais ma réhab. Là, tu vois, ça fait 2 mercredis où je fais pas ma réhab. Et du coup, bon, bah, je reste 3 semaines ici. Donc, pendant 3 semaines, je ferai pas ma réhab du mercredi, mais il y a une réhab qui saute, tu vois. C'est pas dramatique et toutes les autres, elles restent. Mais après, bon, quand tu fais 7 heures, 8 heures de rando à monter des marches interminables à La Réunion, tu vois, tout ce qui est renfort du moyen fessier et compagnie, c'est bon, c'est fait, tu vois. Ah non, mais c'est intéressant. Et est-ce que tu penses justement que tu as encore une grosse marge de progression en faisant tout ça? Parce que là, finalement, tu as ta réhab qui dure 40 minutes Oui, à peu près. évidemment. T'as... Évidemment. Est-ce que tu vas faire 800 un jour? Est-ce que tu crois ça? 800 un jour, par exemple. L'objectif, c'est 800 en 93. Mon objectif secret et jamais avoué, c'est ça. Donc là, Mais, je viens de lancer une exclusivité là, mais ouais, non, c'est non, mais parce que là, tu vois bien que ta réhab, c'est 40 minutes. Donc, ça se trouve, pour arriver à 800, c'est une connerie, ça se trouve, tu auras une heure par jour pour pas avoir de douleur. non parce que je pense pas que ça fonctionne forcément comme ça, tu vois. Je pense que ma réhab là, tu vois, j'ai trouvé mon rythme et tout. Ça m'a permis de débloquer un palier, de débloquer plein de choses. Et je pense pas que j'ai besoin d'en faire énormément parce que bah plus tu deviens fort, plus tu crées des compensations, plus tu as de restrictions de mobilité, etc. Tu vois. Et en fait, j'étais arrivé à un point qui était un peu trop poussé de ce côté-là. Et je pense que ça fait du. Je vais pas avoir besoin d'en faire de manière exagérée, d'aller le doubler ou le tripler, parce que de la même manière que c'est pas forcément pertinent de doubler ou de tripler ton volume d'entraînement en force ou en n'importe quoi pour progresser plus. Je pense pas que ce soit pertinent de faire exploser ton volume de réhab pour progresser plus. C'est juste que bah, c'était devenu mon facteur limitant et c'est un facteur limitant que je suis en train de gommer. Et pour en faire plus, je pense qu'il va falloir que j'accumule, tu vois, encore sur quelques mois, peut-être quelques années, pour continuer de gratter ce que j'avais perdu en fait, tout simplement, et de retrouver les capacités que mon corps avait perdues. Mais est-ce que tu penses que tu avais justement ces capacités de mobilité avant? Ou tu les as perdues Ouais, tu les as perdues au fur et à ouais. mesure de l'entraînement des années? Ouais, je pense que oui, parce qu'en fait, tu crées beaucoup de compensations, contrairement à d'autres sont dans une mouvance beaucoup plus spécifique. Je fais pas partie des mecs les plus spécifiques hein, dans l'entraînement. Malgré tout, bah, ça reste assez répétitif, tu vois. Puis c'est toujours des mouvements bilatéraux, toujours dans le même plan, etc. Et bah, qui viennent toujours chercher les mêmes chaînes musculaires. Et ouais, les rotations internes, l'anti-rotation au niveau du but sur ces
sur ces mouvements-là, c'est quand tu fais une erreur technique ou que c'est trop lourd ou que tu rates une barre ou un truc comme ça, en fait, que tu fais une erreur. Et sauf que du coup, en général, quand tu fais une erreur, c'est qu'il y a très lourd. Donc, les seules fois où tu vas sur ces amplitudes que t'as pas l'habitude d'aller, c'est que c'est avec des charges lourdes ou des charges proches de ton échec. Donc, forcément, tu augmentes un peu ton risque de blessure et ça se passe pas forcément bien. Alors que si tu as préparé le terrain sur des mouvements autres que ton squat, bench, deadlift, et ben tu risques moins de te faire mal en fait, tout simplement. Mais je crois me souvenir que tu faisais de l'anti-rotation, notamment tu faisais un peu de pall-off press. Ouais, C'était pas suffisant alors. ouais, c'était pas suffisant. Bah du pal-off, j'en ai toujours là, mais disons que c'est un exercice sur 20, tu vois. Alors que avant, bah tu sais, tu fais deux trois exos, tu fais deux trois conneries, mais et il y en a un peu plus, etc., etc. Tu vois, c'est pas parce que tu vas faire trois séries de pal-off press dans ta semaine que tu vas compenser tout ce que tu peux faire avec ton volume SBD, tu vois. Je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais si tu fais 20 séries de squat dans la semaine, c'est pas parce que tu vas faire trois séries de pal-off press que tu vas compenser ça, tu vois. Oui. Je vais te faire un peu chier avec ces 20 séries de squat. Qu'est-ce que tu penses à terme de ta longévité? Avec Mais 20 séries de moi, squat par semaine, qu'est-ce que t'en penses? Parce je que sais moi, pas. je me Moi souviens. je fais Vas-y, pas vas-y. 20 séries de squat semaine, mais Tu m'as fait peur. J'allais dire, bon, même si tu non, forces non, pas, t'es quand même assez lourd à chaque non, fois. non, non. Combien j'en fais? En général, le squat, je fais une quinzaine de séries semaine, dont trois, quatre qui sont dures et les autres qui sont pas trop dures. Voilà, ça c'est mon équilibre. J'essaie à créer de la surcharge, tu vois. Mais par exemple, avec TSS, je pouvais avoir des périodes avec beaucoup plus. Et effectivement, bah, ça mettait des contraintes. Après, si tu veux, c'est un peu problématique parce que quand tu arrives à un certain niveau, faut quand même que tu fasses un peu monter ton volume, tu vois, ton un petit peu comme un coureur à pied qui fait monter son kilométrage. Bah, quand tu as accumulé des milliers de kilomètres de squat, bench, deadlift, et ben il faut que tu fasses au détriment de ta santé et sans créer des trop gros soucis, tu vois. Donc c'est pas évident. Après le volume il est assez individuel par rapport aux gens. Mais si tu prends un mec comme Taylor Atwood, tu vois, qui fait partie qui est pour moi le meilleur powerlifter actuel. Taylor Atwood, il a un peu plus de 20 séries de squat par semaine, tu vois. Il a un peu plus de 30 séries de bench par semaine. Non, mais toi, avec ton recul, parce que ça fait un petit moment quand même que tu es là, comme tu disais, tu étais, dans le podcast que Hugo, que j'ai bien retenu, tu es le seul à avoir participé à tous les championnats de France Euro. Et pour l'anecdote, moi, j'ai participé au tout premier championnat de France Junior Euro, quand c'était encore avec matériel en senior. C'était en 2005, Ouais, pour l'anecdote. Et ouais. tu vois, t'as l'expérience, et moi, j'en ai vu pas mal, pas mal. Tous ceux de ma génération, ou presque, sont plus là, ont mal partout. Mhm. Je peux citer Romain, bah Gilles, tu connais bien, Gilles est massacré, Ouais, tout ça. ouais, mais tu vois, ces mecs, Romain, Gilles et tout, qui sont intrinsèquement beaucoup plus forts que moi, euh, tu vois, ce que je fais en réhab avec Training Therapy, par exemple, c'est des mecs qui n'auraient et qui n'ont jamais fait ça et ne feraient jamais ça parce que ça les emmerde, tu vois. Et Gilles peut-être, Romain c'est pas sûr, parce qu'avec Romain on avait testé pas mal de choses, comme déjà on faisait déjà un peu de neuroposturaux à l'époque, de la RPG pour les assouplissements. Romain il testait pas mal de choses, mais quand la vie l'a tu rattrapé après. vois, pour moi, Gilles, c'est un athlète qui a exploité 80% de son potentiel, même pas. C'est un mec qui aurait pu faire plus de 800 si il avait suivi une bonne programmation tout le temps et tout. En fait, Gilles, il a tout fait sur ses qualités. Et tu vois, s'il avait eu une bonne, justement, une bonne réhab, qu'il avait pris le temps de bien le faire, qu'il avait gardé un coach à long terme pendant 2 ans, 3 ans, qui aurait pu faire 820, 830, parce qu'il a un potentiel démentiel, tu vois. Et il a rien exploité de ça. Et on en revient un petit peu à l'importance de faire les choses comme il faut. Tu vois, t'as des mecs qu'on, toi, j'ai Jackie que tu connais bien, Oui, j'ai qu'à bien qui est- progressé, Jacques Kirac, j'ai vu, il progresse vachement bien là. Quand il met des ouais, vidéos, je que j'ai vois. en coaching, tu vois, et il a fait une compète récemment, là, et il me dit, putain, ça rend fou, il y a des mecs, à l'élastique, ils commencent à 70 au coucher, et tu sais, il me dit, moi, je fais tout bien depuis des années et des années, et ces mecs-là, ils sont plus forts que moi, alors qu'ils font n'importe quoi, entre guillemets, ils se donnent pas la peine, ils se donnent pas les moyens et tout.
Je lui ai dit, à l'arrivée, tu verras, ces mecs-là, ils seront derrière toi, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 5 ans, mais c'est sûr que ces mecs-là, ils finiront derrière toi parce que quand tu fais tout bien, que tu mets les chances de ton côté, que tu travailles intelligemment, pas la peine ou qu'ils se donnent pas les moyens. Et ça, cette notion de travail et de faire tous les petits efforts, elle est réellement payante sur le long terme, voire le très long terme. Et c'est pour ça que quand tu me dis, est-ce que tu feras 800 un jour? Je pense que oui, tu vois, un mec comme Hassan, il a plus de 40 ans, il continue de progresser. Ça veut bien dire que si tu fais les choses comme il faut, bah, entre guillemets, il y a peu ou pas de limite. Ouais, ouais. Après, tu prends donc Hassan El Beghiti, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même l'exception des exceptions. C'est le seul qui dure autant, tu vois. C'est quand même. Ah bah, c'est pas compliqué. Il a quoi? Il a 44, 45 ans. Il a toujours un niveau international open, alors que il a commencé sa carrière à 16 ou 17 ans à l'international. Donc le mec, il a 30 ans de carrière internationale. Il a peut-être bien 40 titres internationaux, enfin 40 podiums internationaux. C'est bien sûr, c'est une exception. Mais je pense que justement Hassan, c'était un des premiers à bien faire les choses. Tu vois, à avoir le kiné régulièrement. Il fait du kiné, une alimentation, une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène de sommeil, une bonne hygiène de récupération, un volume. Tu vois, il a jamais trop abusé à faire des trucs, tu sais, des trucs, des small off, des conneries comme ça. Et finalement, bah, ça lui permet de perdurer, de continuer de progresser, même à plus de 40 ans. Parce que il y a une grande intelligence quand même de la gestion de la carrière. Justement, en parlant d'alimentation, je sais que toi, tu es un adepte de la salade sans huile. Est-ce que c'est toujours le cas? Après, moi, j'ai besoin d'une alimentation assez calorique, tu vois, genre à 3000, enfin, toi, tu m'as déjà vu manger, mais à Bien sûr. 3500, 4000 cales, je perds du poids, tu vois. Donc, je suis obligé de vraiment beaucoup manger. Et à un moment donné, quand tu veux avoir un gros total calorique, t'es obligé de mettre, sans faire n'importe quoi, mais t'es obligé de mettre un peu d'huile, de mettre un peu plus de trucs gras, de temps en temps de plomb, tu vois. Mais après, ce que tu montres sur Instagram, c'est 3%, 5% de ce que tu manges en vrai, mais le gros de ce que je mange, c'est très clean et très sain, tu vois. Non, mais bien sûr, je te charrie, mais parce que justement, je voulais en parler parce que moi, je trouve que tu manges assez sainement. Car comme on se voit à peu près une fois par an quand t'es de passage, et moi, je trouve que tu manges assez sainement. Tu manges en forte quantité, mais assez sainement, et ça change aussi Mhm. drastiquement de l'époque des powerlifters des années 80, 90 ou même 2000, moi Ah quand j'y ouais, étais, où les mecs en fait mangeaient n'importe quoi, étaient vraiment gras. Maintenant, les meilleurs de chaque caté, entre guillemets, ils sont secs. voilà, ils ont un physique assez incroyable. Alors, il y a certes des prédispositions à être musclés, mais ils ont des physiques. On voit que ils mangent pas fast-food tous les jours, quoi. Bah, de toute façon, à un moment donné, je pense que dans ces années-là, tu pouvais, entre guillemets, être performant parce qu'il n'y avait pas énormément de monde. Après, la réalité, c'est que les bars faites aujourd'hui sans matériel sont supérieurs à ce qui se faisait il y a 10 ou 15 ans avec matériel. Donc, ça veut bien dire que c'est pas du tout les mêmes athlètes. Et de plus en plus, ça se professionnalise. Il y a de plus en plus de gens qui prennent des coachs en nutrition, des préparateurs mentaux, du travail de réhab, etc. Tout le monde se met, enfin, ceux qui ont des ambitions de vraiment faire la différence, bah, il faut que tu fasses un maximum de trucs. Et c'est sûr que si tu prends 2 cuites par semaine, que tu manges fast-food 3 fois, pizza 2 fois, il y a peu de chances que ça se passe bien dans ta carrière et dans ta longévité. Et puis même en termes de performance, t'es pas optimisé au niveau de ta catégorie de poids. Le gras, jusqu'à preuve du contraire, ça te permet pas de pousser plus lourd. Donc ça nourrit pas ta masse musculaire, etc. Donc il faut mettre un maximum de chances de son côté. Et la nutrition, ça en fait partie. Après, la grande difficulté, c'est de trouver un équilibre psychologique dans tout ça. C'est-à-dire que quand tu veux être partout, 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 Alors, comment tu fais pour ne pas devenir fou en essayant de tout faire correctement ou presque? Ou alors, on parle depuis un asile, c'est ça? T'es à Darkham? non, 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 on parle pas de Pierre Arcane. Bah, je pense en ayant un équilibre, tu vois, c'est-à-dire que faut être conscient que il y a des moments pour être à fond et des moments pour l'être un petit peu moins, et puis ajuster, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, je parlais tout à l'heure de l'équilibre dans le bloc, de loin de la compétition et début de bloc, on met plutôt l'accent sur la réhab, et après, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la compétition, sur l'hygiène de vie, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que quand tu es un peu loin de la compétition, bah faut être capable d'aller au restaurant et de boire une bière avec les copains, et puis que quand l'échéance se rapproche, bah tu rentres un peu plus tôt et tu bois un Perrier, tu vois.
Et ça fait partie des. Après, cet équilibre-là, il est assez propre à chacun, il est assez individuel et on est tous très très différents finalement là-dessus. Et ce qu'il faut, c'est bien se connaître soi et savoir à quel moment tu es de ton du truc, tu vois. Moi, finalement, comme j'ai pas mal, je me suis retrouvé dans une situation où j'en faisais pas assez, où j'avais été trop sérieux et pas assez sérieux. Et maintenant, je sais où est mon équilibre et où est ce qui me convient. Je pense que c'est important que chaque athlète soit capable de trouver son propre équilibre, mais il va pas le trouver au bout de 6 mois ou un an, quoi. Tu parlais tout à l'heure de préparation mentale. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises ou pas Bah, moi, j'ai jamais fait de vrai suivi préparateur mental, mais je suis pas mal. Enfin, c'est des choses auxquelles je m'intéresse beaucoup, mais sans avoir forcément travaillé avec un préparateur mental. Après, je pense que la prépa mentale, c'est aussi, il y a des gens qui l'ont naturellement et qui le font naturellement. Tu vois, un mec comme Michael Jordan, je pense qu'il a jamais eu de préparateur mental. Et pour autant, il faisait tout comme il faut, tu vois. Il était toujours hyper dans l'instant présent. Il faisait beaucoup de travail de visualisation. Il le faisait naturellement. Et quand tu l'écoutes, c'est des trucs qu'il faisait, mais qui étaient instinctifs chez lui, tu vois. Il avait la gagne. Et t'as des gens qui sont qui sont des losers et intrinsèquement. qui n'auront jamais la gagne, quoi. Ouais, mais C'est ça que tu c'est veux malheureux. dire. C'est malheureux à dire. Ouais, mais tu sais, c'est comme rentrais dans la pièce, t'avais envie de les écouter. T'en avais d'autres. Tu rentrais dans la pièce naturellement, t'avais envie de rien écouter, foutre le bordel. Ça s'explique pas, c'est comme ça, tu vois. Et tu peux avoir toutes les techniques que tu veux, parce que tu as des cours. Il faut savoir que quand tu es en master MEF pour être prof, tu as des cours sur l'autorité, tu vois. On t'explique comment avoir de l'autorité, on te donne des outils d'autorité. Mais la réalité, c'est que tu as des gens qui auront jamais besoin de ces outils-là, et tu as d'autres gens, ils pourront tous les mettre en place. Ça, tu es un petit peu câblé pour la compétition, soit tu es pas câblé pour la compétition, et tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir pallier certaines choses, compenser certaines choses, mais pas tout, quoi. Bah, je suis déçu. Moi qui croyais qu'on était tous égaux, je suis affreusement Bah non, non, déçu. non, 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 on On n'est n'est pas pas, tous on est pas égaux. tous égaux. C'est quoi cette histoire? Moi, je croyais que t'allais me coacher pour On faire 300 au squat. C'est pas nous possible. aurait menti. Ah bah, et franchement, j'arrive à te faire 300 au squat, je peux avoir une belle prime, je pense. Et Vu tiens, moi, ta morphologie, là. je m'intéresse beaucoup en ce moment. Bah, je fais une formation, j'en avais parlé, ceux qui suivent depuis un petit moment. Labo RNP, tu sais, sur tout ce qui est réflexe archaïque, tout ce qui est neuro. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as testé ou pas encore? Ou est-ce que Thomas et Simon sont formés? Je sais pas. Pas tellement. J'avais fait des tests en posturo, trois trucs différents, et à chaque fois, ça ressortait plutôt bien, tu vois. Tout ce qui était prise d'information au niveau de l'œil et tout, posturologie, et j'avais plutôt des bons résultats. Et effectivement, c'est des trucs que j'ai jamais trop travaillé, tu vois, parce que bah, chaque fois que j'ai fait des testings, ils étaient plutôt bien. J'en avais fait un avec Anthony Baptiste, Oui, ah oui, bah, à Pinot. je vois bien. J'en avais fait un en mes vestibulaires, et j'en avais fait un autre avec un autre kiné qui avait fait la formation de Mathieu Boulle. Ok, Institut IP. Ok. Ouais. Donc et à chaque fois j'avais plutôt des bons résultats. Donc sans avoir forcément des gros axes de travail qui ressortaient de là. Donc j'en ai déduit que j'avais pas, tu vois, pour le coup que c'était peut-être pas la peine d'aller travailler là-dessus. Là, ce qui m'a et tout, c'est tout le travail un peu respiratoire, notamment avec ce que propose Sean là, voir un petit peu, tu sais, il a lancé un espèce de programme respi là. Bien sûr. Je suis curieux de tester ça pour voir si, notamment sur la rigidité, le bracing et compagnie, il y a une application potentielle en travaillant là-dessus, tu vois. Ça serait euh, Une piste de travail pour toi prochainement. ce que ça donne. Et puis bah en termes de curiosité, puis de formation aussi, tu vois, parce que je pense que pour bien te former, faut tester les trucs sur toi, tu Bah non, vois. Et en mais tant bien que coach, sûr, bien sûr. t'es obligé d'avoir essayé des trucs et tout ça, tu vois. Il faut l'avoir vécu pour bien le comprendre et pouvoir le mettre en place et tout ça. Donc ça c'est plutôt le truc. Tu m'entends?
Ouais, je t'entends. Ouais, Je ouais, t'entends. on Ça est, coupe. non, on est un petit peu, c'est pas grave. Sur la respi, Ah, pardon. c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je viens de finir un bouquin qui s'appelle Respiration, bien plus qu'une pratique essentielle, parce que j'ai un copain, Stéphane Janson, peut-être que tu as déjà écouté les podcasts avec lui, parce que c'est le premier Français qui a ouvert une école de respiration. Et donc là, D'accord. je l'ai interviewé pour mon podcast Les Secrets du kayak, donc c'est pas encore sorti, ça sort. Mais je Ce crois que sera les- je l'avais pas rencontré lui une fois, Annecy. Peut-être, je sais Non, plus, je sais je plus. crois bien. Et donc, Steph, là, je l'ai interviewé pour, je crois que ce sera l'épisode 95. Et justement, j'ai lu son bouquin. Et donc, c'est hyper intéressant. Tout ce qui est travail, moi aussi, c'est un truc qui me passionne en ce moment. Je suis en train de plancher sur mon article. Tu sais bien qu'on écrit un article, on se renseigne à fond. C'est comme ça qu'on apprend Mhm. plus facilement. Et bref, il y a tout ce qui est travail de mécanique respiratoire. Tu as tout ce travail ensuite de force inspiratoire, de force expiratoire. Et tu as tout ce travail, donc ça, qui est plus musculaire. Et ensuite, tu as tout ce travail qui est justement de tolérance au CO2, avec tout ce qui va être les Mhm. travails d'apnée. Et donc, qui va être également hyper intéressant parce que si tu fais les tests, donc je les ai plus en tête, pour voir justement si tu as une bonne capacité à tolérer le CO2, la plupart des gens, et dont je fais partie, vont se rendre compte qu'en fait, on a une capacité à tolérer le CO2 qui est devenue extrêmement faible parce que on a délaissé la bonne façon de respirer à cause du stress, à cause de plein d'autres trucs auxquels qu'on pense prioritaires. Et en fait, c'est un gros travail qu'on peut faire. Et c'est surtout, en plus, bah ça, tu le sais très bien, mais pour ceux qui nous écoutent peut-être, c'est une porte d'entrée, entre guillemets, à la relaxation, à la récupération, donc avec Ouais. l'activation de tout ce qui est parasympathique, ou justement à l'inverse, Parasympathique. à l'activation, justement te mettre en condition. C'est la fameuse courbe en U où il faut être suffisamment activé pour être performant, mais pas trop, parce que sinon ça va pas. Ou si t'es endormi, bah c'est cuit. Et puis à moi, c'est un truc qui me passionne vraiment. Et donc j'ai lu son bouquin que je peux recommander vraiment, qui est super. Et quand tu lis le bouquin, bah je me dis, il reste plus qu'à mettre en pratique parce qu'il y a vraiment tout dedans. Et donc là, de ce que je comprends sur la respi, avec pour l'instant ce que propose Sean, j'attends fortement sa formation aussi sur le sujet, mais tout ce qui va être le travail avec le Brief Way Better, c'est plus tout ce qui va être la force des muscles, notamment des muscles, on va dire, inspiratoires et expiratoires. Entre guillemets, mais il n'y a pas trop ce travail de tolérance au CO2 et il n'y a pas tout ce travail qu'on peut faire sans matériel, sans rien, qui peut être fait de mécanique respiratoire sans matériel, quoi. Et rien que ça, de réapprendre, entre guillemets, à utiliser son À diaphragme, respirer. tu vois, rien que sentir que tu étires ton diaphragme et que tu le contractes, ça fait des sensations. La dernière fois, je faisais des tests et ça te fait vraiment bizarre parce que c'est comme si tu découvrais un nouveau muscle que tu n'as jamais utilisé et tu flippes un peu, tu dis, oh putain, c'est quoi c'est quoi ce truc, quoi. Mais Vas-y, continue. dans la force, bon alors, ce qui est le plus important en termes de rigidité pour nous. Mais en plus, c'est quelque chose qu'on fait déjà assez naturellement parce que tu sais, la manœuvre enfin, avec le bracing, la manœuvre de Vaselvin, finalement, le diaphragme, on est habitué à l'utiliser. On respire beaucoup en ventral sur le squat et le soulevé de terre notamment, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a une vraie application qui est intéressante pour un powerlifter là-dessus. La tolérance au CO2, il y a sans doute quelque chose d'intéressant Ouais, peut-être un peu moins vu que les efforts sont courts. et utilisation du sympathique, parasympathique et tout. Là, il y a quelque chose parce qu'effectivement, quand tu te rends compte, hein, quand tu fais une grosse séance très lourde où bah t'es excité à fond et souvent tu prends un peu de caféine avant, que la séance tu te mets à fond, la musique et tout, tu sais, tu te mets dans des conditions un peu comment dire, un peu archaïques, tu vois, et derrière bah tu le payes, tu vois, nerveusement ça te fait mal après un tel effort. Et ben en fait tu te mets plus facilement et plus rapidement dans des conditions de récupération. Et ça, moi, c'est quelque chose que je fais, tu vois, si j'ai une grosse séance et tout, je vais avoir un moment où je me pose, je m'allonge et j'essaye de respirer un peu au niveau ventral, tu vois, de bien sentir mon diaphragme et pour faire bien redescendre un petit peu tout ça et faciliter les facteurs de récupération derrière. Ben, Ça, je pense que c'est quelque chose. je fais comme toi. Je fais comme toi. Mais c'est sûr que c'est hyper intéressant parce que c'est une base qu'on a oublié, tout ce truc de la respiration, alors que c'est la porte d'entrée à plein de choses. Et donc ouais, comme je dis, moi c'est un truc qui me passionne. Là, j'ai fini le bouquin. Ouais. Donc j'avais fait un peu de travail justement avec le Brief Way Better que j'avais acheté à Sean. J'ai un copain qui a le podcast Limitless Project. Alors je sais pas si t'écoutes, c'est un de mes anciens élèves, Non, c'est je David connais qui fait pas. ça. Et lui, il utilise l'Aerofit. Donc tu as dû voir passer Mhm. peut-être des pubs de l'Aerofit et donc il m'a montré et je le vois ce week-end là. Je pense qu'on va en reparler et ça a l'air hyper intéressant justement où là c'est vraiment très
très connecté. Donc, tu vois vraiment, il m'a montré, tu vois vraiment ta force inspiratoire, combien tu fais à chaque répétition. Pareil En temps avec, réel. ouais, en temps réel. Et donc, tu as une appli avec qui te propose des entraînements aussi. Donc, il m'avait montré ses chiffres, il avait gagné 15%, je sais plus combien de temps. Donc, ça va l'air vachement intéressant. Après, là, le prix est pas le même qu'un Brief Way Better. Là, on était pour le modèle pro à un peu plus de 300 euros. Donc, c'est quand même déjà moins accessible. Mais déjà, tout ce travail, si vous nous écoutez, de mécanique respiratoire, d'apprendre à re-respirer par le ventre, à utiliser son diaphragme, plutôt que d'avoir une respiration un peu superficielle uniquement par la cage thoracique et les muscles accessoires de la respiration. Rien que ça, vous allez sentir une énorme différence et surtout de prolonger, pour ceux qui ont du mal à dormir, par exemple, l'expiration. Vous allez voir que c'est la folie. Et pareil, il y en a pas mal qui étaient intrigués parce que la dernière fois, j'ai mis un truc sur Instagram. Là, je peux pas en faire parce que je suis au gros du vent en ce moment. Mais quand je suis chez moi, je fais pas mal de bike air en termes de cardio. Et maintenant, comme c'est des séances à basse intensité, je les fais en respiration nasale. Et pareil, réapprendre à respirer par le nez, à ne pas utiliser la bouche. On est fait pour respirer par le nez. Et en plus, ça va aider à produire un peu plus de monoxyde d'azote, de NO. Donc, il y aura même plus besoin de booster après. Il y aura même plus besoin de booster. Ouais, mais tu vois, Vas-y. moi, j'ai senti vraiment une grosse amélioration alors sur sa chaîne YouTube, sur justement les que j'ai ressenti comme bienfait à faire de la zone 2 une fois par semaine en respiration nasale et tout, sur mes capacités de récupération, mon sommeil et tout, et c'est assez incroyable. Et je pense que c'est des petits trucs, tu vois, qui sont finalement plus important que d'avoir des plus gros triceps ou je sais pas quoi. Tu vois, on pense souvent basique, on pense souvent musculaire, Mais parce que ça, mais à ça un fait moment donné, plaisir. Ça fait plaisir de faire un ouais. effort. Tu sais, t'es sous la barre, tu forces, tu vois le truc instantanément. La respi, Mm. moi, voilà, je vais en faire 5 ou 10 minutes. J'en fais toujours après ma séance. Donc forcément, 5 minutes pour me détendre, voilà, pour redescendre. Et t'en fais un peu avant de dormir, voilà. Mais t'as pas cette dépense énergétique que t'as avec le sport et où t'as juste envie de te défouler, tu vois. Là, c'est un truc où il faut Ouais, plus, bien sûr. plus être connecté à soi-même. Mais Et c'est un peu plus... mais je suis d'accord avec toi. C'est un truc, je pense, qui est pas marginal comme on vient nous le faire croire. Hein. C'est plus un ah truc non, hyper, mais hyper important. de toute façon, la récupération, c'est essentiel. C'est-à-dire que si tu récupères mal, euh, les trois grands principaux marqueurs de récupération, c'est le sommeil, l'alimentation et le stress. Donc, et la respiration, si tu fais du travail de respiration, tu gères mieux ton stress. Et a priori, si tu le fais avant de dormir, tu vas avoir un meilleur sommeil et améliorer ton sommeil, tu vois. Tu vas être plus facilement parasympathique, tu auras un sommeil qui sera de meilleure qualité. Donc, en fait, en jouant, en améliorant ta respiration, c'est presque plus intéressant que de manger des brocolis et de la dinde. Mais bien sûr, non mais bien sûr. Mais je suis Tu vois? assez d'accord Donc, avec toi. il Et faut, et c'est un effort qui est, tu vois, là, tu parles de 10 minutes par jour. Bon, je pense que 10 minutes par jour, tout le monde les a finalement, tu vois, si tu veux te donner la peine de les avoir. ouais, mais Et en, regarde, je reprends ton exemple. T'es à 40 minutes de préap, t'as ton entraînement donc qui dure souvent 2 heures, 2h30. Je vois bien l'histoire, t'en as pour 3 heures dans la journée. Si t'as un boulot classique où tu fais 8 heures par jour, tu as 1 heure de transport en plus, tu es marié, tu as un enfant, déjà faire les séances c'est ouais, compliqué. Donc tu vois, bien sûr. ta respi, elle est là, tu dis bon, après moi je suis d'accord que dans Et ce cas-là, faut pas viser le haut niveau en force athlétique, mais bien il sûr. faut peut-être plus faire de la musculation classique avec des séances plus courtes, voilà, qui va Et générer là, moins de problèmes et moins de préhab et mettre de la bien respi. sûr. Mais Mais après, dans pas que tu pourrais faire dans ta journée, puis il y a pas ci et il y a pas là, tu vois, et puis t'as pas fait tes 1000 prep, et puis t'as pas fait tout ça, tu vois. C'est sûr que le sport performance, donc la force athlétique en l'occurrence pour moi, mais ça peut être d'autres sports, bah ça nécessite un temps et un investissement qui est gros, tu vois. Après, faut pas oublier. Alors, on est d'accord que pour Monsieur Tout le Monde qui a un boulot à côté, une famille, etc., et pour qui c'est pas une priorité absolue, ben la musculation et on n'est plus dans le sport performance. Après, si on veut vraiment parler de performance, faut pas oublier que la force athlétique, c'est un truc dans lequel tu peux performer en t'entraînant 4 à 5 séances par semaine, alors que tu as des sports comme le judo, le BMX ou plein d'autres, les mecs qui sont à entre 8 et 12 séances par semaine, tu vois. ah Donc ça reste un ouais, investissement. Plus tous ces trucs de récupération, ça reste un investissement qui est limité. Et entre une fois tous les 15 jours et une fois par semaine selon les périodes, tu vois. J'essaye de faire un sauna par semaine pour tu vois le week-end pour bien récupérer, tu vois. Quand tu mets tous ces trucs bout à bout, c'est sûr que dans ta semaine,
l'entraînement, la récupération, la performance et tout, ça prend une large place et beaucoup de temps. Et c'est sûr que tout le monde n'est pas en mesure de le faire et n'a pas un boulot et une vie familiale qui le permet, c'est sûr, hein, c'est une évidence. Je savais pas que t'étais allé au sauna. Qu'est-ce que tu vas faire au sauna? Tu vas pour draguer ou quoi? Non, 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 j'y vais pour transpirer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sauna? Calme-toi. Il va me dire qu'il va au terme et tout tranquille tous les week-ends? Mec. Non, non, non. Non, mais le sauna, c'est un bon, Non mais enfin, bien sauna, sûr. un barbecue, c'est des bons trucs de récupération, hein. Faut pas se le cacher, Ah, hein. bien sûr, après un sauna, tu sens que là, t'es détendu, hein. Tu sens que là, Ouais, c'est ça, t'es détendu. Et puis derrière, tu vois, en général, quand je fais mon sauna, derrière, je fais vraiment une très très bonne nuit. J'arrive à faire des super nuits après un sauna. Et bah, ça paraît con, mais bon, si derrière tu fais une meilleure nuit, que ça t'enlève des petites tensions, que ça t'enlève des choses comme ça, bah tu reprends ta semaine d'entraînement, t'es vraiment bien, quoi. Et ça, c'est hyper important. non, mais bien sûr, bah, de toute façon, j'en suis assez convaincu. On arrive au bout de cet épisode, Clément. Je voulais rappeler pour ceux qui veulent te suivre. À chaque fois, je sais pas, j'oublie les lettres dans l'ordre de ton compte Instagram où tu mets pas mal de choses, de stories et tes trucs. C'est quoi ton compte Instagram? Mon compte Instagram, c'est les consonnes de Clément Goudin, en fait. Donc, Donc c'est quoi? C'est c'est CLTGD. CLT, et ensuite, c'est Ok. Donc ceux que ça intéresse donc peuvent te suivre. GD, et il y a le 1, le chiffre 1 à la fin. Bah, Le 1 pourquoi? Pour numéro un ou Ouais, me suivre sur Instagram, et puis même si vous avez des... Hein? je dis le 1 c'est pour numéro un. Ben non, le 1, c'est pour le 1, tu vois. Après, j'ai créé ça, je sais pas quel âge j'avais, mais bon, je l'ai jamais changé, j'ai gardé ça, et puis voilà, quoi. Ouais, ouais, non, mais Maintenant, c'est mon identité. ce qui est bien, c'est que sur ton compte Instagram, tu postes pas mal, plusieurs fois par semaine, tes bars que tu Allô? fais, tout ça. Ouais, T'es un des seuls ouais, qui poste quand même, et on voit des mouvements qui sont assez propres, et c'est pour ça aussi que tu fais le podcast avec moi, parce que pour moi, t'étais ouais. un bon exemple de ce qu'il faut faire selon ma vision et mon expérience en force athlétique pour progresser. Donc, moi, j'invite tout le monde à te suivre. Et s'il y en a qui ont des questions plus spécifiques justement sur la force athlétique ou d'autres sujets qu'on a abordés un peu superficiellement aujourd'hui, eh ben, je vous invite, comme d'habitude, à les mettre sur les forums Superphysique et je me ferai un plaisir dans un mois d'aborder ces sujets avec Clément en espérant que ça vous ait plu et puis que Clément soit adopté et des nôtres désormais. Ouais, bah, ça va être intéressant, puis ça va permettre de changer un petit peu le regard sur la force, que la force, c'est quand même en train de beaucoup évoluer. Il y a de plus en plus de pratiquants, euh, et je pense que c'est un beau sport qui est un peu méconnu et qui mérite un peu plus de visibilité que ce qu'il a. Ouais, après, il y a des bons ambassadeurs. Quand même, il y a pas mal de gens deviennent vraiment Mhm. populaires sur les réseaux sociaux avec la force. Après, il y a des dérives, et je pense on en reparlera, et Ouais, on sur parlera les zones d'entraînement, tout ça. TikTok et tout. Voilà, il Ouais. y a pas mal de dérives, tout ça. Mais bon, c'est dans la liste des sujets que je souhaitais aborder avec toi prochainement. Donc, de toute façon, on en Mais reparlera. écoute, ça sera avec plaisir. Et puis, de toute façon, bah, je te laisse profiter. Il te reste combien de jours à La Réunion? Attends, on est jeudi aujourd'hui, je repars mercredi, Ah, dans une la nuit de semaine mercredi à encore. jeudi, donc une semaine, ouais, une petite semaine. Bah, et alors, est-ce que tu as pris des coups de soleil comme d'habitude ou t'es blanc comme un cul Bah, on a eu 2 jours de pluie là, parce qu'il y a eu il y a eu une tempête de côté là sur Madagascar, et on a eu des restes, donc on a eu 2 jours de pluie, ça a permis à ma peau de se reposer un peu. Mais là, le soleil est revenu, donc je vais devoir rougir et bah ça roule. Bon bah profite avec ma bien grande peau. de tes derniers jours et puis on se tient au jus de toute façon. Ça marche, Rudy. Allez, passe une bonne soirée. Ouais, toi aussi. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.